Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez tous passé des bonnes journées, que vous êtes bien en forme, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de travail. Du coup, aujourd'hui, on va réaliser un album avec une couverture recouverte de tissu lin. Donc un album d'une base de 21 par 21 centimètres, dans lequel vous pouvez mettre une vingtaine de photos. Principalement, moi je les ai mis des photos au format paysage et surtout des photos format classique, donc 10 par 15. Donc pour cet album, moi je suis partie sur la collection, donc je vous le montre un petit peu plus près. Donc Forêt animée de Stampin' Up, où on retrouve, comme d'habitude, les couleurs coordonnées pour réaliser cet album. Donc moi, ça m'aide beaucoup dans la confection de mes albums. Les couleurs principales que j'ai utilisées, vous les retrouvez là. Donc il y a ardoise bourgeoise, tellement safran, corail calypso, feuillage sauvage et vert olive. Allez, on est parti. Donc, pour tous ceux qui ont pris le kit, déjà je vous en remercie. Dans votre kit, il vous fallait juste rajouter donc de la cartonnette. Donc moi, c'est de la cartonnette de 1,5 mm d'épaisseur. Pour ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est suffisant. Donc il vous faut un morceau de 3 par 21 cm et deux morceaux de 21 par 21 cm. Et dans l'un des morceaux, il faut que vous évidiez donc bien au centre un carré de 9 cm. Donc ça, c'est la partie un petit peu plus compliquée. Vous retrouvez toutes les dimensions et le schéma pour découper votre fenêtre dans le tutoriel papier qui sont joints avec les kits. Donc comme la dernière fois, vous êtes libre de réaliser cet album avec le matériel que vous avez à votre disposition. Si vous souhaitez réaliser le même que moi, je vous invite à aller voir sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et uniquement les personnes qui ont pris le kit auprès de moi reçoivent le tutoriel au format PDF. Je ne fais pas la vente de tutoriel. Donc, allez, hop, on est parti. Donc, on va le mettre dans le bon sens. Donc, pour assembler nos morceaux de cartonnette, hop, donc j'utilise des morceaux de craft gommé. Donc, voilà à quoi ça sert. Ça ressemble à ça. Vous avez un côté qui est lisse, c'est là où vous allez mettre de l'eau, c'est la partie qui va devenir collante. Et l'autre côté est mat. Donc, il vous faut un pinceau, un petit peu d'eau. Et du coup, vous prenez votre pinceau, vous le mouillez un petit peu. Et vous venez le passer sur votre morceau de craft. Hop. Donc les bandes, je les ai découpées un petit peu plus grandes. Moi, je préfère qu'elles soient plus grandes et les replier. Même si donc dans votre kit, vous avez 6 bandes de 25 cm, je crois. Ce qu'on avait mis, ouais, c'est ça. L'épaisseur ne se voit pas. Moi, je préfère qu'il y ait plus. Donc, j'utilise un thé de reliure pour que mes morceaux soient bien espacés. Voilà. Et on rabat. Donc là, j'ai pas mis assez d'eau. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Et vraiment, ça colle tout seul. Et donc, on va faire ça pour chacun des morceaux. Donc, encore une fois, je mets de l'eau. Je pose ma tranche. Je viens mettre mon thé de reliure. Voilà, donc le thé, il m'aide à ce que l'espace nécessaire
soit bien respectée. Et surtout, à ce que toutes mes cartonnettes soient bien droites. Pas que j'ai de décalage. Hop, donc ça, on n'en a plus besoin. On va pouvoir le ranger. Et je vais prendre encore 2 autres morceaux, du coup, pour venir compléter ici. Hein, donc vraiment, pour renforcer. Et le craft gommé, voilà, permet que ce soit vraiment résistant. Le seul impératif avec le craft gommé, c'est faut vraiment bien le laisser sécher, prendre sa forme avant qu'on le manipule. Mais par contre, voilà, c'est tout de suite propre. Alors, notre dernier morceau. Hop, on retourne. Donc, comme moi, hein, si vous voyez que ça colle pas, c'est probablement que vous n'avez pas mis assez d'eau. Là aussi. Voilà. Vous voyez, très rapidement, notre tranche est reliée. Voilà ce que ça va donner. Donc ça, c'est la base de notre album. Donc maintenant, on va vraiment le laisser sécher avant de passer à l'étape suivante. Alors, pour l'étape suivante, du coup, vous allez prendre le coupon de ouate que vous aviez dans votre kit. Donc le coupon, il fait à peu près 48 par 23 cm. Et donc, en gros, on va l'appliquer. Et surtout, on va découper bord à bord, pas que ça dépasse. Alors, pour ce faire, première étape, moi je vais venir appliquer du double face sur la totalité de ma cartonnette. Et après, je vais venir appliquer la ouate et découper autour. Donc, je vais appliquer l'adhésif hors caméra et je vous retrouve. Donc, on se retrouve. Donc, j'ai appliqué du double face. Cette phase-là, vraiment, je vous déconseille de la faire avec de la colle, mais vraiment d'utiliser du double face. Donc, j'ai recouvert la totalité de ma cartonnette. Et tout simplement, on va même faire l'inverse. Hop. Donc, je vais poser ma ouate et je vais reposer la cartonnette côté adhésif directement sur le coupon. Donc, je la centre un petit peu. Voilà, je l'applique et ça tient. Parfait. Donc, avec une paire de ciseaux, je vais venir vraiment juste redécouper le pourtour pour pas que ça dépasse. Alors ça, c'est juste pour pas que ça fasse un petit bourrelet au niveau de la tranche, parce que par-dessus la ouate, on va venir recouvrir de tissu. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va venir recouvrir de lin. Vous pouvez aussi le faire avec n'importe quel morceau de tissu, ou bien voilà, de la toile de jute aussi, c'est très sympa. Voilà, donc je viens enlever l'excédent. Ça s'accroche un peu. Hop. Et par contre, voilà, vraiment, ça se découpe très bien.
je trouve que c'est plus facile à faire dans ce sens-là, c'est-à-dire d'appliquer la totalité de mon morceau. Et puis après, je vais venir évider la fenêtre plutôt que de couper des morceaux, des bandes tout le long. Voilà, si on a des petites surépaisseurs ou des petits manques, je trouve que ça se voit. Surtout que là, en l'occurrence, c'est notre couverture de devant. Hop. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Bon, c'est pas hyper régulier, hein, parce qu'encore une fois, on va de nouveau venir recouvrir. Par contre, alors je le retourne. Maintenant, il me faut évider cette partie-là. Donc, je viens mettre mes ciseaux et je vais couper en m'aidant de la fenêtre, tout simplement. Et je vais tourner autour. Hop. Par contre, voilà, ne tirez pas trop sur la ouate. Le but, c'est pas de la détendre et de la décoller. On vient vraiment la prendre doucement. Et on enlève la fenêtre. Donc, comme vous l'aurez pu le remarquer, du coup, vraiment, ça fait la totalité. On va faire exactement la même chose. Recouvrir de la totalité du coupon de tissu que vous avez pour la couverture. Ça va nous éviter, en fait, on n'aura pas d'angle. Vous voyez, on le devine déjà au niveau des tranches. Ce sera vraiment complètement arrondi. Alors, pareil, dans vos kits, vous avez un morceau de tissu qui fait à peu près 60 par 33 cm. Donc celui-ci est plus grand. Je vais remettre mon album. Donc celui-ci il est plus grand puisqu'on va rabattre du coup le tissu de chaque côté. Donc on va mettre au milieu. Et par-dessus, on aura nos papiers à l'intérieur. Voilà. Là, pareil, le tissu, il est quand même fin. Il est assez fragile. Donc, quand vous allez le coller, il ne faudra pas le serrer, tirer au bout. Hein. Vraiment, on va y aller avec délicatesse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du double face sur mes 4 côtés et également le tour de ma fenêtre, puisque cette partie-là, alors je ne vais pas les vider, je vais simplement l'ouvrir en coupant, donc en faisant une croix, que je viendrai rabattre. Donc encore une fois, j'applique de l'adhésif hors caméra et je reviens. Donc, comme je vous le disais, du coup, je vais remonter un petit peu, j'ai mis du double face sur tout le tour, donc du rectangle de la couverture, et également sur le tour de la fenêtre. Donc je vais rabattre comme ceci. Donc vraiment je n'étire pas le tissu. On fera les angles juste après. D'abord on va venir placer les 2 premiers morceaux. Donc pour le haut et le bas, je m'embête pas à redécouper parce que du coup ça va être à l'intérieur. Par contre là pour les côtés j'ai vraiment beaucoup trop, donc je vais tout de suite redécouper. Et là pour le coup je vais enlever la moitié. Donc voilà. De l'autre côté également.
Donc je vais juste décoller, redécoller les angles. Et je vais venir former des petits becs au niveau du cou des coins. Et tout simplement, je vais venir découper. Alors, je découpe pas à ras. Je vais vous montrer. Il me reste toujours un petit morceau là. Ce qu'il faut que vous essayiez de faire, si vous n'êtes pas à l'aise, vous venez coller et vous faites une surépaisseur. Donc ça fera un petit bout, mais au moins vous n'aurez pas de blanc. De l'extérieur, vous voyez, ça ne se verra pas. Par contre, vous avez une petite épaisseur. Donc l'avantage, c'est comme c'est du double face, vous pouvez venir vraiment faire vos essais, décoller. Si comme moi, vous avez des petits fils de tissu qui sortent, vous pouvez les redécouper. Hop. Donc on va le positionner. Donc moi, je vais le couper en biseau, comme je fais quand c'est avec du papier. Et juste, je vais venir appliquer, faire adhérer sur le double face, vraiment 5 mm. Hop, du bord. Donc, j'aurai un tout petit bec. Là, je vais venir couper, qui sera caché par mon papier. Donc là, c'est vraiment la phase délicate. Voilà, ça donne ça. De l'extérieur, vous ne voyez rien. Du coup, je fais les 3 autres angles et on se retrouve ensemble pour faire la fenêtre. Donc, maintenant que mes 4 angles sont faits, donc j'ai rabattu. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai pas fait ça très proprement, mais je suis quand même venue recouper quelque peu le surplus. J'avais vraiment une bonne bande en trop de 3 à 5 cm sur les côtés. Donc je l'ai enlevé. Donc si vous aussi vous avez un coupon un peu trop grand, je vous invite aussi à redécouper. Maintenant on va s'occuper de la fenêtre. Alors du coup, pour pouvoir ouvrir, on va découper en croix. Par contre, on va s'arrêter à 5 mm avant le bord. Donc, prenez votre temps. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite à tracer au crayon de papier. Donc prenez, voilà, vous vous placez angle à angle. Alors moi c'est une règle en métal, hein, mais avec votre plastique, si vous avez, c'est pareil, ça n'adhérera pas à l'adhésif au double face qu'on a là, hein. Donc vous inquiétez pas, vous prenez, voilà, je vais le faire avec vous. Alors, donc vous prenez, vous tracez, vous n'appuyez pas sur tout. Voilà, on veut juste un petit repère. Hop, désolé pour les oreilles. Donc juste un petit repère et on s'arrête avant. Donc je sais pas si vous allez voir à la caméra, vraiment discret. Et du coup, je viens planter mes ciseaux et je remonte le long de mes marques. Et je viens ouvrir. Donc, je tourne mon album. Donc c'est pas grave si vous n'êtes pas très droit, hein, puisque ça du coup, ça sera rabattu. Donc à l'intérieur, je viens faire pareil. Donc je vais me retrouver avec 4 triangles. Hop. Et le dernier. Donc j'aime vraiment faire une petite ouverture en croix. Et du coup, donc vous prenez votre morceau et vous venez l'appliquer contre l'adhésif.
Donc là, je vois ce côté-là, que je n'ai pas assez ouvert. Donc je viens juste redonner un petit coup de ciseau. Et rabattre mon tissu du coup. Voilà. Donc là encore, je vais venir enlever le surplus qui n'est pas sur l'adhésif. Si vous voulez le laisser, vous pouvez le laisser, hein. C'est pas très grave, parce que comme on va recouvrir de plusieurs épaisseurs de papier, ça ne se verra pas. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez respirer, faire une petite pause, prendre un verre d'eau. On vient de monter la couverture de notre album, qui se présente comme ceci. Voilà, donc maintenant, on va travailler à partir de cela. Donc je ne vais pas retravailler tout de suite ma fenêtre, je la ferai. Là, je vais laisser l'album se reposer, le tissu peut-être se détendre un petit peu s'il y a besoin. Nous aussi. Et je ne viendrai la retravailler qu'à partir du moment où je viendrai appliquer, parce que du coup, je vais avoir un petit, comme vous l'avez vu sur la présentation, un morceau de papier design qui viendra en décoration, plus ma déco là par-dessus. Et c'est qu'à ce moment-là que je viendrai redécorer ma fenêtre. Alors, cette couverture, moi je vais la laisser ouverte pour que mon craft finisse totalement de sécher. Et mon tissu, voilà, s'il a besoin de se détendre un petit peu, par contre, je vous invite à le mettre plus loin, un endroit au propre où ça ne craint pas, qu'il n'y ait pas d'eau. On a encore des petits endroits avec de l'adhésif, donc pas de poils d'animaux, à rien et pas d'encre dessus. Donc, je réserve ça de côté. Et on est parti pour le découpage de nos papiers. Et également, donc ça on va le faire tout de suite. Vous avez dans votre kit 60 cm de ruban. Donc moi j'aime bien que ce soit long. Voilà, quitte à le redécouper après. Donc là je l'ai découpé en deux. Donc vous avez deux fois du coup 60, donc 2 fois 30 cm, voilà, de ruban. Je brûle toujours les bords pour que ce soit plus... Je trouve que ça fait plus propre, voilà, au moins que le ruban s'effiloche pas quand on manipule l'album. Voilà, moi je préfère. Donc moi, ma couleur, c'est Corail Calypso. C'est une ancienne collection, mais que j'adore. Donc j'en ai encore pas mal en stock. Pour ceux qui n'ont pas pris le kit, donc au niveau des papiers, donc moi je suis partie sur des papiers couleur ardoise bourgeoise, donc sur du papier A4. Toutes les mesures, mais surtout le nombre de papiers que je vais vous donner sont faits à base de feuilles A4, puisque moi c'est ce que j'ai à la maison. Si vous travaillez avec des papiers 30-30, bah, c'est tout à fait faisable. Juste, il faudra bien faire attention à vos mesures de papier, parce que moi je suis partie sur un compte en A4. Donc, vous avez dans votre kit un lot entier donc, de papier design. Donc le papier design que je vous ai montré, donc nous c'est forêt animée. Vous avez besoin de 16 feuilles A4 pour votre couleur unie. Donc 16 feuilles ardoise bourgeoise pour moi. Et également, vous avez besoin de 18 feuilles A4 blanches. Donc qui vont nous servir à faire le matage, à faire nos tamponnages et nos encarts de photos. Vous ne jetez aucune de vos chutes, même vos chutes de papier design. On s'en sert pour faire la décoration. Je vous montrerai ça par la suite. Donc, pour vos papiers, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner toutes les mesures, tous les morceaux. On va découper tout notre papier. Et après, on viendra ensemble monter l'album, faire les tamponnages. Donc, ça, c'est la couverture
intérieure, donc sur la gauche de notre album. Donc vous découpez un morceau de 20,5 par 29 cm avec un pli, donc 20,5 par 29 cm. Donc moi j'ai fait un pli à 20,5 et à 21 cm. Donc si vous travaillez avec un massicot qui plie sur la droite, 20,5 et 21 cm, vous marquez vos plis. Et ça, c'est votre couverture intérieure. Ensuite, pour la partie, donc je vais vous montrer avec mes petits post-it. Pour la partie de droite, vous avez besoin d'un morceau de 20,5 par 20,5 cm. Et pour la tranche intérieure, vous avez besoin d'un morceau de 20,5 par 7 cm. Vous pliez à 2 et à 5 cm. Donc ces trois morceaux forment votre couverture. Donc ça va recouvrir la totalité de notre album. Donc après, au niveau des pages, on est sur une base de pages de 20,5 par 20,5. Donc vous allez découper 4 morceaux, 4 feuilles. Donc c'est ça, 1, 2, 3, 4, on est bon. Donc 4 morceaux de 20,5 par 20,5. Et donc ça, ce seront vos pages qu'on va appeler pages simples. Vous allez avoir également besoin de 4 pages à rabat. Donc vos pages font, je vais enlever celle-là, vos pages font 20,5 par 29,7. Donc j'ai laissé les 9,7, je ne suis pas venue recouper. Et vous faites un pli à 20,5. Il vous faut également 4 morceaux comme cela. Donc certaines seront des pages à rabat et d'autres seront des pages avec des pochettes. Donc ça, il vous en faut également 4 morceaux, donc 4 pages de 20,5 par 29,7. Donc la totalité de votre feuille A4. En base de papier, donc pour tout recouvrir. Donc là, ma base, c'est mon papier blanc. C'est aussi ce qui va renforcer mes pages. Donc il vous faut 10 morceaux de 20 par 20. Donc ce qui vous fera quand même des bonnes chutes qu'on va réutiliser juste après. Et encore une fois, surtout, vous jetez pas. Moi, j'ai juste mon plus gros morceau, ma plus grosse chute, c'est ça. Le reste de toutes petites bandes que j'ai jetées, puisque j'ai tout préparé les morceaux pour la vidéo. Tout le reste, toute la totalité des papiers sont utilisés pour la décoration et pour les autres morceaux dont on a besoin. Donc, les pages blanches, 10 fois 20 par 20 cm. Encore, on continue avec le papier blanc. Donc, comme je vous l'ai dit, on a des rabats. Hop. Donc, vous allez avoir besoin de 8, on a 4 rabats, de 8 morceaux, donc de 20 par 8,6. Donc là, il n'y a pas d'histoire de sens, parce que la totalité des pages, comme je vous l'ai dit, sont recouvertes d'un papier qu'on peut appeler papier de matage, donc qui est blanc. Certains seront laissés blancs, puisqu'on va mettre du papier design dessus, et d'autres seront recouverts avec des tamponnages divers. Alors, vous allez prendre du coup dans vos papiers à motif. Donc, moi, la première chose que j'ai fait, j'ai découpé, j'ai coupé en milieu de la page, je suis venue tout de suite découper le morceau que je veux pour être à l'intérieur, donc sur la couverture de mon album. Donc, c'est ce qui va ressortir de la fenêtre. Donc, il vous faut un morceau de 10 par 10. Donc, moi, là, il fait 10 par 11. Je ne me suis pas embêtée à recouper. Je verrai si je supprime l'oiseau ou si j'enlève un petit peu de feuillage. Je ne me suis pas encore décidée. Mais en tous les cas, pour pas couper, parce que les versos aussi sont très très beaux,
Pour pas couper dans mon papier, je suis venue tout de suite mettre de côté ce petit morceau, donc de 10 par 10. Pour les rabats, donc ils sont recouverts de papier design. Donc ça fait 19,5 par 8,1. Donc là, j'en ai fait, alors 1, 2, 3, 4 en format portrait. Et j'en ai fait 2 au format paysage. Donc attention aussi si votre papier a un sens pour les 2 pochettes. Donc il faut que mon papier soit au format paysage. Donc en tout, j'ai 6 morceaux de papier design de 8,1 par 19,5. Et ensuite, pour recouvrir vos pages, donc vous allez avoir besoin de morceaux qui font 19,5 par 19,5. Donc en fonction du nombre de tamponnages que vous voulez faire, vous allez avoir besoin de 6 à 8 morceaux. Mais si vous voulez recouvrir toutes vos pages de papier design, si vous ne voulez pas faire de tamponnage de fond, donc créer votre propre papier design, vous avez tout ce qu'il faut dans votre kit pour décorer la totalité donc, de vos pages avec des papiers design. Donc je vous montre les morceaux que moi j'ai choisi. Donc là, celui-ci que je trouve magnifique. Les petits champignons. Donc, hop, la petite scénette de la forêt, du feuillage. On a aussi des papiers géométriques, je ne sais pas si on peut trop dire comme ça, ils sont vraiment très chouettes. Et des petites scénettes et des petites scènes de verdure, on va dire. Donc ça, il vous en faut 6 à 8 ou la totalité de vos pages, si vous ne souhaitez pas faire de tamponnage. Alors, on va rester dans la découpe des papiers. Vous allez avoir également besoin, donc dans l'album, on va faire un dépliant. Donc vous allez avoir besoin en couleur ardoise d'un morceau de 16 par 22 cm plié à 11. Donc, ça s'ouvrira comme cela. Et du coup, on aura 3 faces à recouvrir, donc 2 papiers de matage, donc comme ceci. Mes papiers font 10,5, non, 10,5 par 15,5. Voilà, c'est plus juste comme ça. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Donc 10,5 par 15,5 x 3. Sur le devant, je vais venir décorer avec des tamponnages, du détourage de papier, là me faire une petite décoration. À l'intérieur, je vais venir mettre des photos, mais je mate quand même avec ce petit fond blanc. Je trouve que ça fait ressortir les photos. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé dans votre tutoriel le dépliant. Ensuite, pour remplir, donc comme je vous l'ai dit, on a des pochettes. Et pour ces pochettes, vous allez avoir besoin donc de 4 morceaux, donc de couleur ardoise bourgeoise, de 11 par 16 cm pour du coup recouvrir ces recto et verso. Même si vous mettez recto verso, des photos, encore une fois, je vous encourage à mater avec du papier blanc. Donc là, mes bases blanches font 10,5 par 15,5. Dans mes chutes de papier, donc comme je l'ai dit, je ne jette rien. Je suis venue perforer des petits onglets qui me serviront donc pour attraper, pour sortir mes feuillets de mes pochettes. Donc ça, on met aussi de côté. Et du coup, entre mes pages, donc dans votre kit, c'est ce que vous avez d'appeler les inserts. Donc vous avez donc les inserts, c'est entre chaque page. Je suis venue mettre des petites cartes photos, on va dire ça comme ça. Donc j'en ai fait 4, puisqu'on a 4 intérieurs de pages.
Mes 4 morceaux font 13 par 18 centimètres et je suis venue arrondir les bords de toutes mes superpositions de papier. Je le ferai également pour les photos. Alors pourquoi je suis venue arrondir les bords? C'est tout simplement pour pas abîmer mon insert quand je vais venir justement l'insérer entre mes deux pages. Voilà, je veux pas ni abîmer mon album ni abîmer mes inserts photos, donc justement l'arrondi aide à ce que ça rentre sans trop de mal et surtout sans l'abîmer. Donc pour le recouvrir, toujours donc, du papier blanc. Donc là, il vous en faut 8 puisqu'on le fait recto et verso. Donc 8 morceaux de 12,5 par 17,5. Et là aussi, j'ai arrondi les angles. Donc ça, c'est en papier blanc uni. Pour les recouvrir, du coup, je suis venue découper dans du papier design, mais attention au format paysage. Donc pour mes papiers où j'ai un sens, donc voilà. Donc je suis venue découper 4 morceaux de 12 par 17 cm, donc au format paysage. Et là encore, j'ai arrondi mes angles. Au verso, moi je vais mettre des photos où j'arrondirai également les angles. Pour pouvoir sortir ces inserts donc, de mon album, je vais utiliser donc là aussi des onglets. Oups, quoique celui-là t'es joli toi aussi. On verra ce qu'on utilise. Dans tous les cas, je suis venue découper donc des onglets, encore une fois, dans mes toutes petites chutes de papier. Donc vraiment, je vous ai dit, je ne jette rien. Et je suis venue, j'ai vraiment utilisé toutes mes plus petites chutes. Donc maintenant que vous avez toutes les dimensions des pages et de tous les éléments nécessaires dans l'album, il ne nous manque plus qu'une seule chose, c'est la reliure justement de cet album. Donc c'est une reliure en U, composée de 2 morceaux. Donc le premier fait 6 par 20 cm, plié à 2 et à 4. Et je suis venue tout de suite, vous voyez, rogner, découper les 4 angles. J'ai fait pareil pour le deuxième morceau qui lui fait 5 par 20 cm. J'ai plié à 2 et à 3 et aussi je suis venue biseauter à chaque fois tous les angles, ça si vous voyez bien, histoire que quand je vais venir coller dessus, relier mes pages, même si je ne suis pas au millimètre près, ça ne dépassera pas de ma page. C'est pour vraiment un effet esthétique. Donc vous marquez vos plis, c'est ce qu'on appelle une reliure en U. Et on viendra les assembler comme cela. Donc ça, c'est votre reliure que vous pouvez mettre de côté, puisqu'on ne l'utilisera pas tout de suite. Voilà, donc vous avez découpé la totalité des papiers dont on va avoir besoin dans l'album. Donc là, je vous invite à faire pause, à organiser vos papiers, à bien choisir les motifs que vous voulez. Si vous avez du papier à motif ou si, comme moi, vous avez utilisé du papier design avec des scénettes que vous souhaitez sauvegarder. Et maintenant, on va passer au montage des pages. Donc, pour que vous puissiez vous rendre un petit peu plus compte de ce que vous voulez mettre, de comment vous le voulez mettre. Donc, on va reprendre notre couverture qui a bien séché. Donc, vous voyez, ça s'est un petit peu rigidifié. Et comme on a bien laissé de l'espace entre chaque morceau de cartonnette, donc on peut vraiment venir manipuler l'album. Donc là, on va le laisser ouvert. On va venir assembler les 3 morceaux de tranches, 3 morceaux qui recouvrent les couvertures. Donc je vais commencer moi par ma tranche. Je vous ai dit, j'ai marqué des plis, donc c'est pour aider à la manipulation de l'album. Donc en fait, je vais le coller en 3 fois. Je vais d'abord coller le milieu, puis je vais venir appliquer les bords et le faire bouger. Donc là, moi, je vais tout faire avec vous à la colle. Donc, on est parti.
Donc moi j'utilise de la Tacky Glue, donc de chez Tombow. C'est ce que je préfère. Voilà. Elle prend assez rapidement et il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc je viens bien me positionner au milieu. Voilà, j'appuie. Et après je vais faire côté par côté. Donc pareil, je viens mettre un petit peu de colle. Là c'est ce qui va être le plus long à prendre, puisqu'il y a un petit peu de jeu et que ça va bouger. Donc c'est pour ça qu'on fait ce morceau là aussi en premier. Après je mets pas, voilà, je mets pas énormément de colle, tout simplement parce qu'après on a nos autres morceaux de couverture qu'on va positionner ainsi et qui vont recouvrir la tranche. Donc je vais juste l'aider à prendre. Non, elle ne veut pas. Alors. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais venir du coup positionner mes morceaux. Donc là aussi, je vais le faire à la colle. Donc la Tacky Glue c'est Tombow, donc c'est une colle assez forte. Donc je ne suis pas à ras le bord, hein, je laisse à peu près 5 mm. Donc je viens la positionner. Et quand ça me plaît, je viens l'appliquer. Si avec votre colle, vous avez du mal à faire prendre, donc au niveau papier contre cartonnette, ça va bien adhérer. Mais si ça a du mal à adhérer au niveau du tissu, vous rajoutez du double face sur vos bords. Pour le côté gauche, donc c'est la cartonnette où on a un rabat. Donc j'ai marqué mes plis, je vais mettre de la colle que sur le morceau de 20,5 par 20,5. Donc je positionne, hop, faites pas ça. On a oublié, j'ai oublié une étape. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un petit morceau que j'ai gardé de côté qui est celui-ci, que je veux venir mettre dedans, donc qui va se voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer du double face pour positionner mon petit morceau de papier design. Et après, moi je remettrai de la colle. Après, je reviendrai mettre mon morceau. Alors j'en ai encore là, hein, donc je vais vraiment juste remettre un petit peu par-dessus le tissu. Hop. Et le dernier. Du coup, donc il faut que je vois à peu près. Ouais, donc l'oiseau on ne le verra pas. Donc comme je vous disais, j'avais laissé 1 cm. Donc je vois que je vais plutôt le mettre
par le haut. Donc je viens enlever mes protections de double face. Alors vous le faites si vous n'êtes pas très à l'aise, hein, encore une fois, parce que moi je fais tout à main levée. Vous enlevez vos morceaux un par un, ou à la limite vous le faites à la colle pour repositionner votre papier. Et n'hésitez pas à le faire en plusieurs étapes. Donc voilà, mon petit ourson qui me fait coucou, qui est à l'intérieur de mon album. Donc ce côté-là, vraiment bien insister. Voilà. Je suis obligée de ranger tout de suite, hein, parce que sinon ça devient vite le bazar sur le bureau. Je vais remettre de la colle. Je vais remettre également là, puisqu'elle a séché. Je vais le coller, donc le rabat, sur mon côté gauche. Donc je positionne à peu près mon papier. Quand c'est bon, je viens l'appliquer. Donc voilà votre couverture. Donc ça, maintenant, ça a besoin de sécher. On va le mettre de côté pour pouvoir bien, après, forcer sur nos angles, pour pouvoir bien les marquer, les manipuler. On va bien attendre que la colle sèche. Donc vous allez mettre ça de côté et on va passer aux pages. Donc, du coup, je vais prendre la totalité de mes morceaux pour pouvoir mettre de côté les papiers que je vais décorer avec des tampons. Je vais commencer par assembler tous mes papiers que je vais recouvrir de papier design. Donc, hop. Donc tout simplement, je vais venir les coller comme ceci. Hop. Comme ceci. Donc je fais tout ça hors caméra et je vous retrouve avant de les assembler sur du coup le papier ardoise bourgeoise. Donc une fois que vous avez assemblé votre papier design sur votre papier blanc pour les rabats, donc vous en avez bien deux, il est là, deux au format paysage, 4 au format portrait, et du coup il vous en reste deux, voilà, deux que vous mettez de côté, qu'on viendra décorer avec des tampons. Donc je passe aux grandes pages et on se retrouve pour la décoration au tampon. Donc on se retrouve avec nos morceaux de papier design maté sur du blanc. Donc je vais juste remettre mes papiers dans l'ordre. Voilà, les papiers pour les rabats, les papiers pour les pages. Donc il me reste deux morceaux de papier, combien on a dit, 20 par 20, ouais c'est ça, 20 par 20, et deux papiers de 20 par 8,6. Donc que je vais, on va se faire un petit peu de place.
du coup, je vais décorer avec des tampons. Donc on va le faire ensemble. Donc moi, je me suis servi du set de tampons Quiétude champêtre. Donc pour les tâches, vous avez, voyez, un petit texte un petit peu, je sais pas, moitié semi-imprimé. Et le tout nouveau set de tampons Stampin' Up, donc vous pouvez uniquement avoir en ligne auprès de démonstratrices. Donc je vous n'hésitez pas, surtout, je vous ai mis le lien de la boutique dans la barre d'infos. Et pour mes fonds de page, on va utiliser du coup ces tâches. Donc c'est pas les mêmes tâches. Voilà. Donc on va mettre, ça va nous donner un petit effet. On va faire 2 couleurs différentes. Alors, donc nos grosses tâches, nos petites tâches et dans ce sens-là. Donc notre tampon texte. Et on va venir comme ça créer nos fonds de page. Donc je ne vais pas utiliser les couleurs les plus foncées, donc les verts, le corail, je ne vais pas les utiliser pour décorer mes fonds de page. Je vais rester vraiment plus en subtilité. Je verrai après si je rajoute un petit peu de corail ou pas. Et on va utiliser donc ardoise bourgeoise et tellement safran pour faire notre fond. Donc à chaque fois, en fait, je vais venir faire en fait les mêmes motifs dans les mêmes couleurs. Donc je vais commencer par mon tampon texte. Donc je vais venir prendre, j'ai pas envie de tout salir, je vais venir prendre une petite feuille de brouillon. Voilà. Donc mon encreur. Et je vais venir imprimer donc mon motif de façon complètement aléatoire. Ouais, donc dans le gris, du coup voilà, c'est là, je vais les faire en jaune, donc tellement safran. Je vais laisser de ce côté-là. Les taches un peu plus diffuses, je vais les faire en ardoise bourgeoise. Donc je vais le mettre de l'autre côté pour pas mélanger. Donc je viens du coup créer mes motifs. Donc je le tamponne 2 fois. Vous voyez, vous avez le plus foncé et du coup la deuxième fois qui est un petit peu plus clair et de façon plus irrégulière aussi. Donc toi, tu vas venir attendre là et je vais remettre des grosses taches en jaune. Donc voilà à peu près les motifs que je vais obtenir. Donc ça c'est ce que je souhaite. Et du coup c'est la base que je vais avoir pour que ce soit vous allez le retrouver tout le temps. C'est ce que je vais mettre sur mes pages. Donc pour mes grandes pages, je ne sais pas encore si je vais les mettre au niveau des pages qui seront des pochettes. Donc dans le doute, je fais tout de suite le haut et le bas. Après, si finalement j'en ai pas, vous que je vais vouloir autre chose, et ben j'y viendrai, c'est pas grave, ça recouvrira. Bon, au moins ce sera fait. Donc toi comme ça. Et vous voyez, du coup je vais avoir des motifs qui vont se répéter parce que j'utilise donc le même set de tampons dans les mêmes couleurs. Et pour autant, je vais avoir des choses différentes.
Donc on va refaire exactement les mêmes applications de motifs dans les mêmes zones, parce qu'on n'est pas à surveiller si on est identique ou pas. On veut juste garder du coup le même esprit pour garder une régularité. Donc tout ça dans notre album. Un petit peu de tellement safran. Moi j'adore les taches. Je trouve que ça rend très bien dans nos albums. Et puis voilà, bah, si nous aussi on a fait des petites taches d'encre, ça nous permet de les dissimuler. Voilà. Donc au niveau de ces zones, à chaque fois, du coup, je viendrai rajouter en superposition donc des étiquettes, des petits éléments, des petits tamponnages. On sera vraiment sur de la superposition, mais j'ai travaillé mes fonds. Donc, même si je vais m'en servir tout à l'heure, je vais quand même tout de suite nettoyer mes petits tampons sur ma chamoisine. Ça c'est bien pratique parce que je n'aime pas en avoir partout, j'aime pas en avoir sur les doigts. Voilà. Vous refermez bien vos encreurs pour éviter qu'ils ne sèchent. Et du coup, moi j'ai une petite tête. Donc pour me souvenir quelle couleur j'ai appliqué sur tel tampon, et ben, tout simplement, je viens les mettre dessus en fait. Parce comme on aura d'autres décorations à faire par la suite, au moins je saurai lesquelles j'ai utilisées avec quel encreur. Donc ça, on se met ça de côté. Du coup, on a nos éléments, donc nos pages 20 par 20, nos petites pages pour les rabats donc, qui sont faites. Bon, on va peut-être continuer dans le tamponnage. Je vous ai fait tout ranger, ben, c'est pas grave, on va ressortir, ça sera plus simple de tout faire au tamponnage d'un coup. Donc là je pars sur la partie que j'ai appelée le dépliant. Donc, je vous ai dit, donc il y a deux morceaux sur lesquels je viendrai mettre des photos. Maintenant, bah, j'aurai quand même une petite partie qui sera visible. Et la première, qui est ma décoration. Donc on va peut-être faire ça. Je vais tout tamponner tout de suite. Donc je ressors mes tampons, mes encreurs. Comme ça, après, on travaillera au propre. Donc comme on a découpé tous les papiers d'un coup, à la limite, on va décorer et tamponner tout d'un coup. Donc je vais assez vite hein, parce que voilà, je sais ce que je veux, je sais l'idée que je veux donner. Voilà, je veux quelque chose de très régulier. J'aurais bon, je vais faire des bêtises. J'aurai des photos qui vont recouvrir. Voilà, comme je pars généralement sur 3, maximum 4 tampons. Comme ça, voilà, je sais, je peux aller très vite. Voilà. Pour l'intérieur, donc celle où j'aurai des photos, je vais venir beaucoup plus appliquer sur les bords.
ce soit visible, hein, parce que le reste, comme il y a la photo qui sera collée, l'intérieur, on ne le verra pas. Je suis très généreuse en tâches, hein. Donc ça, hop, je le mets ensemble de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire comme tamponnage? Alors, il y a la partie qu'on a appelée les pochettes. Donc pareil, vous avez, donc c'est les inserts qui vont dans les rabats à coller en forme de pochette. Donc vous avez 8 morceaux de papier blanc. Donc je vais tous les tamponner également. Et après, il va me rester les 8 inserts donc pour mettre dans les photos, dans l'intérieur des pages. Je vais effectivement mettre des photos sur un côté. Je vais venir faire mon tamponnage sur tous ces morceaux et je vous retrouve après. Donc une fois que vous avez fini toutes vos parties pour vos pochettes, on vient faire la même chose pour la partie pour les inserts. Donc, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je fais encore tout ça face caméra, mais voilà, je respecte vraiment ce que je vous ai montré, c'est-à-dire mes petits tampons dans mes angles. Donc en bas à gauche, en haut à droite, c'est vraiment la dynamique que je viens appliquer à chaque fois. Donc je me dépêche et je reviens avec vous. Donc voilà, magie de la caméra. Donc une fois qu'on est venu décorer la totalité de nos papiers blancs, donc qui, comme je l'ai dit, ne restent pas blancs, on va venir monter donc nos différents éléments, nos différentes parties du coup de l'album. Donc on va commencer par le petit dépliant photo. Donc j'ai choisi celui que je trouvais qui était le plus joli. Voilà, celui qui était plus à mon goût, que je vais venir mettre devant. Parce que devant, je vais faire, comme je vous le disais, une petite décoration. Donc avec une superposition d'éléments, de petits die cuts. Donc, je vais vous montrer. Donc que je me suis faite en détourant. Donc voilà, des petits éléments. Donc, du papier. Donc on a un petit renard, on a des petits ours. Différentes sortes de petits rondins de bois. Bon, moi j'adore vraiment découper, donc c'est sûr que je me suis pas mal amusée. Donc on a des champignons de différentes tailles, on a un petit escargot, des petits oiseaux, même des mini champignons, des mini petites noisettes, petites glands et des petits mini papillons. Vous voyez, c'est dans des papiers design de la collection. Donc moi j'aime beaucoup. J'ai pas de machine, hein, mais bah, j'adore ça. Donc voilà, ça me permet de me faire mes petits éléments donc, de décoration. Donc, je trouve ça c'est chouette, j'aime bien. Et puis forcément, donc les couleurs, c'est les mêmes. Moi je maîtrise pas beaucoup les techniques de colorisation, mais je commence un petit peu à me renseigner sur le sujet, à m'équiper également. J'augmente ma collection de blend, donc les feutres à alcool de chez Stampin' Up. Mais voilà, pour l'instant, je m'en sers principalement pour coloriser voilà, beaucoup des feuillages, mais pour arriver à des résultats comme ça, moi je sais pas faire. Hein. Donc après, je vais assembler du coup ce qui était les pochettes, donc les parties qui vont venir à l'intérieur des pages, donc avec les petites pochettes. Hein. Certains sont des rabats, d'autres sont des pochettes. Et pour le coup, moi j'ai utilisé un tampon texte, hein, donc il faut que je fasse. Ouais, je les ai tous tournés. Hop,
Attention pour que mon texte ne soit pas à l'envers. Et donc, ces morceaux-là, donc je vais en coller une devant. Et, hop, et une derrière. Voilà. Mais avant de faire ça, il faut que je vienne mettre mon petit onglet. Donc c'est là où vous choisissez, soit votre onglet vous le voulez entre le papier blanc qu'on a décoré et le papier ardoise bourgeoise, ou si vous le voulez complètement par dessus. Donc pour le coup, je pense que je le veux par dessus. Là vraiment c'est au choix, hein, en fonction déjà du modèle que vous avez, en fonction de vos papiers et de vos envies. Donc là je vais venir coller. Je vais me mettre un petit peu plus haut pour que vous me voyez bien quand même. Vous puissiez voir ce que je fais. Donc je fais attention. On va se faire un petit peu de place. Ça on va le faire juste après. Ça on l'a fait. Voilà. Donc je fais vraiment bien attention à mon sens de papier. Donc moi pour cet album, j'ai mis 21 photos. Donc de taille classique, hein, 10-15. Au format paysage. Maintenant si vous souhaitez mettre des photos format portrait, alors ça rentre totalement dans l'album puisque l'album a une base 21 par 21, hein, mais nos plus petits papiers font 19,5. Ce sont des carrés de 19,5, donc peu importe le sens de votre photo, ça ira très bien. Si vous souhaitez garder la même décoration, le même positionnement que ce que moi j'ai mis dans l'album, vous pouvez quand même ajouter des photos. Donc au format portrait, justement au niveau de tout ce qui sera donc ces petits tags là, ces petites pochettes, les petits inserts qu'on va mettre dans les pochettes, et également les inserts qui seront dans des pochettes surprises, des petits endroits, des petites pochettes secrètes qu'on va réaliser au moment du montage de nos pages. Alors, hop. Voilà. Et le dernier. Vous voyez là, j'appuie un petit peu trop fort avec mon tampon et j'ai le pourtour du caoutchouc qui est venu s'imprimer. Du coup, je vais... Donc c'est pas grave, hein, moi je l'ai laissé comme ça, puisque c'est au milieu, je me dis ce sera recouvert par une photo. Donc, je vais pas redécouper un morceau, refaire, hein, ça sera caché par une photo. Et voilà, tout, je l'ai peut-être fait un petit peu trop vite, donc vraiment, voilà, vous regardez la vidéo tranquillement, et puis cette partie-là, faites-le tranquillement aussi. Alors, je viens mettre de la colle dans mes petits onglets. Et je vais les mettre, alors tout à fait vraiment aléatoire. Je regarde pas à quel endroit des bords je viens le positionner. Juste, vous voyez, ces deux-là, je me suis amusée. Donc là, j'ai le petit ourson. Donc forcément, mon petit champignon, je m'en fiche, hein, qu'il soit à l'envers. Par contre, le petit ourson, je vais bien le mettre pour qu'il soit dans le bon sens. Et je vais faire la même chose avec la petite tête de chouette.
Donc là, si vous n'avez pas de forme pour faire des onglets ou voilà, ouais, je pense qu'on appelle ça aussi des petits onglets comme ça, ou en tout cas des petites formes, vous venez tout simplement... donc là, on a découpé nos papiers, on avait des petites bandes. On a tout simplement découpé une bande de 2 cm que vous venez utiliser comme des onglets. Ça marchera très bien. Hop, bah, décidément. Hop. Voilà. Donc ça, de vraiment hop, tout à fait aléatoire. C'est ce qui ira dans mes rabats. Je procède exactement de la même manière pour mes inserts qui iront dans mes pochettes secrètes. Donc ça, je fais ça hors caméra. Encore une fois, je veux pas que la vidéo dure des heures et des heures, donc je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Hop, donc on se retrouve. Donc mes petits inserts. Donc d'un côté, je viendrai mettre une photo. Donc de l'autre, j'ai bien mon papier de matage blanc. Donc vous voyez, il y a juste mes petites taches qui se voient, mais voilà, je préfère qu'on ait la même épaisseur de papier des deux côtés. Mon papier design. Et alors cette fois-ci, j'ai aussi fait des petits onglets. Et on va en faire un ensemble. Hop. Cette fois-ci, en fait, je vais venir le mettre sur le côté droit. Puisque du coup, mes petites pochettes secrètes seront justement sur le côté droit. Voilà, comme ceci. Ça donne ça de l'autre côté. Donc on est venu faire nos inserts pour nos pages à rabat, un petit dépliant qu'on viendra décorer et à l'intérieur on mettra des photos. On est venu décorer donc en tamponnage et en papier design nos rabats. On a fait la même chose pour nos papiers de fond en papier design et du coup en tamponnage. Donc on va s'arrêter ici pour la première partie de la vidéo et on se retrouve dans une deuxième vidéo pour finir du coup le montage des pages et l'assemblage du coup du reste de l'album. Je suis désolée, j'espère que la vidéo est pas trop longue pour vous, mais vraiment je voulais vous montrer toutes les étapes importantes que l'on a dans l'album. Je vous dis à la prochaine vidéo du coup pour finir celui-ci. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à la liker, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et pas que en message privé. Voilà, j'aime bien vous lire un petit peu partout. Je vous laisse reprendre des forces et puis on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie de cette vidéo. Bye bye.